Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors, vous vous demandez peut-être qu'est-ce que je fais là alors que j'ai dit que je suis en congé. Ou alors vous vous en foutez totalement et ça ne vous intéresse pas du tout de savoir, mais je vais quand même vous dire. Je suis venue rapidement faire un petit truc au travail que j'avais oublié de faire et je me suis dit, Vinciane, pourquoi pas faire une petite vidéo avant de repartir. En effet, ma vidéo, ce sera pour encourager toutes celles et ceux qui se retrouvent seuls pour les fêtes. Je sais que ce n'est pas facile. Je le sais parce que je suis dans le cas et que c'est très difficile pour moi. Hier, j'étais en larmes. En larmes, le simple fait de considérer que je n'ai pas eu ce que je voulais pour les fêtes, j'étais en larmes. Et vraiment, je demande au Seigneur, mais pourquoi en fait je fais tout ce que tu m'as demandé, tout en fait, je fais, et pourtant je ne vois pas les choses venir. Et le Seigneur est en train de confectionner quelque chose d'extraordinaire pour toi et pour moi. Et il a besoin que cette chose soit parfaite avant de nous la donner. Voilà pourquoi le temps me paraît long et le temps te paraît long. Le Seigneur dit qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Il dit dans sa parole, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Il a besoin de faire éclater sa gloire dans ta vie et dans ma vie. Donc voilà pourquoi le temps te paraît long et le temps me paraît long. Ce n'est pas tout le temps facile à gérer, je te l'accorde. Véritablement, je te l'accorde. Mais le Seigneur a promis qu'il sera toujours avec nous. Donc il n'y a pas de raison qu'il puisse mentir parce qu'il dit dans sa parole qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce matin, je me suis réveillée avec l'humeur totalement différente ou un peu, je sais pas, entre les deux. Mais j'ai décidé de me faire plaisir. J'ai décidé de faire plaisir à ma famille. Donc j'ai acheté des cadeaux, j'ai été me faire la beauté des mains, je me suis coiffée. J'avais envie en fait de me plaire, vous voyez. Donc moi les filles, même les garçons, peu importe. Je vous invite à faire quelque chose que vous aimez. Je vous invite à prendre soin de vous. Ce sera ça déjà de fait, d'accord? C'est vrai que vous avez envie certainement de passer les fêtes avec votre mari. Vous avez envie d'avoir un mari près de vous. Je sais que c'est difficile, un mari ou une femme. Moi aussi, j'ai envie d'avoir mon mari près de moi. Malheureusement, ça va être sans mon mari, d'accord? Donc, je vais être avec ma famille. C'est vrai que vous avez envie de vous dire, ouais, mais au moins tu seras avec ta famille. Oui, et je suis consciente que j'ai de la chance et que tu as de la chance. Tous ceux qui ont leur famille ont de la chance. Mais c'est vrai que nos aspirations nous amènent à vouloir d'autres choses et nous ne sommes pas condamnables pour ça, puisque le Seigneur a mis en nous ce sentiment de pouvoir construire une famille, de pouvoir vraiment avoir notre foyer à nous. Donc ce n'est pas condamnable. Mais cette année, je vais fêter avec mes parents, je vais leur offrir leurs petits cadeaux. Ils ne s'y attendent pas du tout. Donc voilà. Et puis, j'essaierai de faire quelque chose qui me fait plaisir ce soir. Peut-être un soin du visage. Je vais regarder un film qui me plaît. Je vais faire quelque chose qui me plaît. Je t'invite à faire la même chose. Vous savez, quand je me suis sentie mal hier, j'ai voulu trouver des alternatives pour ne pas me retrouver seule pour les fêtes. Et tu peux trouver des alternatives. Sauf que derrière ça, il y a des conséquences. Je n'ai pas envie des conséquences et tu n'as pas envie des conséquences. Si jamais tu voulais prendre une décision parce que tu te sens seule, je t'en supplie, ne prends pas cette décision. Laisse les choses couler. Le Seigneur va récompenser, il va vraiment récompenser notre patience et notre confiance en lui. Parce que ce qui nous arrive là, il le savait par avance. C'est pas quelque chose qu'il découvre. Nous, on le découvre pour celles comme moi qui avaient envie et qui espéraient avoir une situation différente pour les fêtes. Eh ben nous, on savait pas comment ça se serait passé, mais lui, il savait. Et il a dit qu'il a prévu le moyen pour nous en sortir. Ça veut dire que cette épreuve que nous traversons en ce moment ne surpasse pas nos forces, d'accord? Et que si jamais cette épreuve vient à surpasser nos forces, le Seigneur dit qu'il a prévu le moyen qu'on puisse s'en sortir. D'accord? Donc faites confiance à Dieu. C'est vrai que c'est pas évident, je vous avoue. Pleurez si vous avez envie de pleurer, criez si vous avez envie de crier. Et puis après, mettez ça sur le côté. Et puis occupez-vous de vous. Faites quelque chose. Je vais appeler mon frère aussi. J'ai envie de l'entendre. Je vais l'appeler. On va passer de longs moments. J'ai déjà commencé ce matin. Je vais l'appeler à nouveau. Vous voyez, j'essaie de faire des choses qui m'apportent du bonheur. Vous savez, des fois, on a peur d'appeler des amis parce que c'est le 24 et qu'on a peur de déranger. Un petit message. Quand les gens tiennent à vous, ils savent que vous avez besoin d'un petit peu de réconfort. Ils vous accorderont un petit temps. Même si ce n'est pas longtemps, sachons nous contenter de ce que l'on peut nous donner. Et puis, le Seigneur est avec nous. Il ne nous abandonne pas. Il ne nous abandonne vraiment pas. Il a juste envie de faire venir sur nous
toute sa gloire. Et pour ça, eh bien, il faut nous préparer. Pour ça, il faut passer par certaines situations que nous ne comprenons pas. Mais ça ne veut pas dire que... Il ne faut pas le voir comme une punition, en fait. Il ne faut pas le voir comme quelque chose. Le Seigneur ne punit pas. Le Seigneur ne fait pas du mal. C'est vrai qu'il y a des conséquences à certaines situations. Il y a des conséquences à certains agissements. D'accord? Mais le Seigneur, il est amour. Et comme moi, vous pouvez choisir de vous occuper différemment. Demain, si Dieu veut, comme je le disais dans ma vidéo précédente, je vais m'occuper de personnes qui ont besoin de compagnie, qui n'ont pas de famille, qui n'ont personne qui discute avec eux chaque jour. Vous voyez, leur apporter un sourire, leur apporter une parole réconfortante, ben les faire rigoler tout simplement. Moi, j'aime faire ça, j'aime bien faire rigoler les gens. Donc, je vais faire rigoler demain, si Dieu veut, les personnes chez qui nous irons avec des amis pour apporter les repas. Et puis, dimanche également, avec les enfants, remettre les cadeaux, vraiment les voir s'épanouir et être heureux. Vous savez, le Seigneur nous demande de faire ce qu'on aurait aimé que l'on fasse pour nous. J'aurais aimé recevoir des cadeaux de quelqu'un qui m'aime énormément. J'aurais aimé être avec quelqu'un qui m'aime énormément. Eh bien, c'est pas grave. Comme je ne peux pas avoir ça, eh bien, je vais donner aux personnes ça. Ces personnes que je vais voir et qui sont isolées ont envie d'avoir une parole d'amour, une parole de tendresse. Savoir que même si nous ne sommes pas de la même famille, mais nous appartenons à la grande famille de Dieu et que nous devons nous soutenir. Faites quelque chose comme ça. Des fois, on n'a pas envie, on a la flemme ou bien on n'a pas le moral, donc on n'a pas forcément envie d'apporter ça aux autres. Eh bien, justement, c'est quand on ne va pas bien qu'il faut savoir apporter ça aux autres. Et je peux vous dire que je suis certaine qu'ils vont me le rendre de façon extraordinaire. Et je suis certaine pour vous et pour moi, que cette année ne se terminera pas dans les larmes. D'accord? Je suis certaine pour vous et pour moi que le Seigneur a prévu de grandes choses. Je suis certaine que c'est une épreuve que nous devons passer et que nous allons remporter la victoire. Ok? Nous allons passer cette épreuve-là haut la main. Il faut que le diable aille se coucher à un moment donné, qu'il nous laisse tranquilles. Ok? Donc là, aujourd'hui, je rappelle pour toutes celles et tous ceux qui avaient prévu de prendre une mauvaise décision, pensez aux conséquences. Et pensez que quand on va rester là en train de patienter et de supporter la situation, on aura de grandes bénédictions derrière ça. C'est ça qui est important. Ne nous hâtons pas de faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Ne nous hâtons pas de faire des choses que nous allons regretter par la suite. Ne nous hâtons pas de faire des choses qui vont nous engouffrer davantage. Ça n'en vaut pas la peine. Si c'est juste à cause de la solitude, si c'est juste à cause d'une baisse de morale, non. Vous savez, aujourd'hui, il y a des personnes qui sont en couple, qui sont mariées et qui sont très malheureux et qui aimeraient être à notre place, pouvoir faire ce qu'ils veulent et disposer de leur temps comme ils veulent. Ok? Ils ne peuvent pas. D'ailleurs, pour ces personnes-là, je vous invite à vraiment vous poser la bonne question. Est-ce que l'année prochaine, si Dieu veut, vous voulez recommencer dans les mêmes circonstances? Pour ceux qui sont mariés, je vous invite à vous analyser et à faire la bonne chose, à vraiment ne pas considérer votre orgueil ou bien ce que l'autre aurait fait, mais faites ce que vous aurez aimé qu'on fasse pour vous. D'accord? Laissez tomber la rancune, la rancœur, l'amertume, tout ce que vous voulez, la colère, tout. Laissez tomber ça et faites pour votre mari ou pour votre femme ce que vous aurez aimé qu'elle fasse ou qu'elle fasse pour vous. Et pour ceux qui ont des compagnons, des fiancés, si vous voyez que ça ne va pas, deux choses. C'est soit il y a un problème qu'il faut régler, d'accord, pour que l'année puisse recommencer de la bonne façon, soit il faut vous arrêter. Des fois, le Seigneur montre des signaux, il faut savoir les intercepter et les comprendre. Ce ne sera pas la fin du monde. Choisir la mauvaise personne, c'est un choix pour la vie. C'est des embrouilles pour la vie. C'est une tristesse pour la vie. C'est un combat pour la vie. Ok? Alors que quand Dieu prévient avant tout ça, c'est une bénédiction parce que vous pourrez laisser l'opportunité à la bonne personne d'entrer dans votre vie. Des fois, on pense que laisser ce que l'on a parce qu'on connaît nous porte préjudice. Non, c'est faux. Des fois, le Seigneur a de grandes choses pour nous. Sachons voir ces choses-là. Et pour ceux qui pensent qu'ils peuvent trouver meilleur ailleurs parce qu'ils ne savent pas gérer une situation ou parce qu'ils n'ont pas su gérer un sentiment, non, sachez que si vous ne savez pas gérer le sentiment là, vous ne saurez pas gérer le sentiment après avec une autre personne. Analysons-nous et faites les bonnes choses. C'est ce que je peux vous dire. Et pour nous ce soir, qui allons nous retrouver seuls, avec nos familles ou sans nos familles, prenons soin de nous. Faisons une coiffure, faisons un petit soin, quelque chose un soin des pieds, un soin du visage, un soin du corps, quelque chose qui nous fait plaisir. Regardons un film qui
éveille nos sens, c'est la féerie de Noël. Vous voyez? Faites quelque chose. Ne restez pas là en train de pleurer. Comme je vous ai dit, c'est normal. Moi, j'ai pleuré hier. Hein? J'ai pleuré, je crois que j'ai pleuré au moins, je crois que je suis restée 30 minutes là où j'étais. Je crois que j'ai pleuré au moins 30 minutes. Et puis après, j'ai été écouter une petite vidéo qui m'a encouragée. Et j'ai dit, écoute Seigneur, tu me fais pas passer cette situation-là pour que je puisse souffrir. Il y a quelque chose à apprendre. Ok, apprends-moi la chose pour qu'on puisse en finir et qu'on puisse passer à autre chose. Parce que moi, vous voyez, j'ai envie d'entrer dans ma destinée. J'ai plus envie de perdre du temps avec des solutions là qui vont me faire foirer mon truc, avec des pensées qui vont me faire foirer mon truc. Et puis la foi, le Seigneur a dit qu'il en soit fait selon votre foi. Ça veut dire que si je perds la foi sur ce qu'il m'a dit, je perds ce qu'il m'a dit. Non, 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 non. J'ai déjà fait assez de chemin et c'est hors de question. Si toi, tu as déjà fait suffisamment de chemin et que là, tu sens que ta foi est en train de tanguer là, revois tes versets, parle à nouveau à Dieu, écoute des vidéos, fais quelque chose, mais ne laisse pas ta foi s'en aller parce que le Seigneur fera selon ta foi. Il faut que tu n'oublies pas ça. Ce sera selon ta foi. Et si ça n'arrive pas au moment où tu veux, patiente parce que le Seigneur est en train de préparer un truc là pour toi là, un truc aux petits oignons. Personne ne pourra préparer ça comme ça pour toi, même pas toi, puisqu'on ne sait pas faire en général, donc même pas nous. Mais il vient de préparer quelque chose pour toi là. Il faut que tu attendes ce qu'il prépare pour toi. Ok? Sur ce, je vais rentrer chez moi parce que c'est le 24 et que je ne travaille pas en plus, même si vous m'avez rien demandé, mais c'est pas grave, j'ai envie de partager ça. Donc, je vais rentrer chez moi et je vais profiter de cette journée comme une journée d'apprentissage. Et je sais que les jours meilleurs arrivent. Je ne sais pas pour vous, moi je sais que les jours meilleurs arrivent. Ciao, ciao les filles et bon réveillon.